Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment restaurer la peinture d'un vélo. Alors quand je dis restaurer la peinture, c'est pas forcément repeindre le vélo, c'est pas faire des retouches sur les manques de peinture, non, c'est vous avez un vélo avec une peinture qui est plutôt en bon état. L'idée c'est plutôt de corriger toutes les petites imperfections, de lustrer la peinture et de lui rendre son brillant. Voilà, ça c'est quelque chose qui vous sera toujours utile. Et aujourd'hui pour faire cette vidéo, je vais utiliser un vélo un petit peu particulier puisque c'est celui-là. Alors, c'est pas spécialement un vélo, c'est un tricycle, vous l'avez reconnu, c'est un vélo d'enfant, plus exactement c'est un tricycle Mercier des années 60 qui est quand même dans un super état. La peinture est très peu abîmée, les décalcomanies sont encore présents, donc c'est vraiment un vélo qui vaut le coup d'être restauré. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire sur un vélo comme ça, qui n'est pas non plus à l'état de rouille, qui est encore en très bon état. Il y a toujours moyen d'améliorer un petit peu l'état de surface, le brillant de la peinture, pour que le vélo soit encore mieux que ce qu'il est déjà. La première étape, ça va être vraiment le nettoyage du vélo. Alors pour ça, moi je vous conseille un truc tout simple, c'est de l'eau chaude, un chiffon et du savon de Marseille. Déjà rien qu'avec ça, ça va vous permettre d'enlever toutes les traces de poussière, de saleté, etc., etc. Ce qui fait qu'à partir de là, on aura une peinture qui sera quand même beaucoup plus propre. Alors pour toutes les étapes qu'on va faire maintenant, surtout faites attention notamment aux décalcomanies. Quand vous avez des beaux décalques comme ça qui sont d'origine, n'insistez pas trop dessus, ça serait quand même dommage de les abîmer. Quand ils sont en bon état, autant les conserver vraiment le plus longtemps possible. Donc vous prenez votre chiffon avec de l'eau chaude, le savon de Marseille, on frotte un peu, on va venir essorer quand même, pas besoin qu'il y ait trop d'eau, et on va pouvoir venir frotter tout l'ensemble du cadre. Et là déjà on voit que tout ce qui est poussière, ça s'enlève bien. Voilà, on a l'impression déjà que la peinture a gagné 20 ans, donc toujours pareil, on fait attention, plutôt faire le contour des calcomanies, ça serait dommage de les abîmer. Voilà, et là on fait toute la surface du cadre. L'avantage c'est que sur un tricycle c'est assez petit, donc ça va vite. Tout de suite on va voir la deuxième étape. Quand vous aurez bien nettoyé votre cadre, votre peinture avec un chiffon et de l'eau savonneuse, essuyez le cadre ou laissez-le sécher. Et là, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième étape du nettoyage. L'eau savonneuse, c'est bien pour enlever la poussière, mais il reste encore des traces de frottement, des traces de cambouis, etc. Donc pour ça, moi je vous conseille d'utiliser de la laine d'acier 000 et un petit peu de gasoil ou de l'huile, enfin un corps qui soit un petit peu gras. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que on va prendre notre tampon de laine d'acier et on va venir le tremper dans le gasoil ou dans l'huile. C'est le même effet. Voilà. Et on les sort un peu. Et là, on va pouvoir venir frotter la peinture. Alors allez-y doucement, hein. On n'est pas là pour récurer des casseroles qui ont attaché. Il faut y aller vraiment tout doucement. C'est pour ça que le gasoil ou l'huile, c'est bien, ça aide à pas trop être agressif. Et on va repérer les endroits qui en ont besoin. Pas besoin de passer non plus partout, mais par exemple, vous allez avoir des endroits, ici, je vois des traces noires. Donc je vais pouvoir venir frotter. Voilà, donc je vous montre les traces noires en question et on va essayer de les faire disparaître avec la laine d'acier. Voilà, vous voyez déjà qu'elles sont atténuées. On va insister un peu plus. Toujours bien surveiller hein, de pas bouffer la peinture. Il suffit pas de... Il ne s'agit pas de venir limer la peinture et de se retrouver sans peinture. Hein. Je préfère encore avoir une tache que plus de peinture. Voilà, là ça commence à venir, on est pas mal. Bon, en plus de ça, on est sous le tube, donc bon, si ça se voit encore un petit peu, vous voyez que déjà on a quand même amélioré. Hein. Faut pas non plus croire qu'on va arriver à un cadre tout neuf, mais regardez que, allez, ça fait quoi?
Ça fait 1 minute que je travaille sur ces petites tâches là. Et regardez, voilà, on les voit quasiment plus. Allez, en insistant un peu, je pense qu'on arrivera à un résultat encore meilleur. Voilà, donc les petites traces noires, c'était peut-être du goudron, ont disparu. Il y a un autre type de traces que vous pouvez trouver sur des cadres, c'est des traces de rouille. Alors, il y a l'oxydation et puis les traces de rouille, c'est-à-dire un endroit qui a rouillé, la rouille a dégouliné et est venue teinter un petit peu la couleur. Là, j'en vois sur le pare-chaîne, donc je pense qu'on va pouvoir aussi améliorer ça. La rouille, forcément, on ne va pas l'enlever, on ne va pas non plus recréer de la peinture, mais au moins, si on arrive à faire quelque chose d'un peu plus propre, ça sera toujours mieux. Voilà, on voit que la rouille, les petites traces, les petites traînées, bon là où il y a de la rouille ça reste, mais là où il y avait des petites traînées ça a disparu. Donc c'est quand même pas mal, ça vaut le coup de passer un petit coup partout sur le cadre comme ça, toujours hein, souple sur les appuis, hein, n'appuyez pas trop, surveillez l'état de la peinture, vous pouvez faire des petits mouvements circulaires, des petits mouvements en cercle si vous avez peur que ça crée des micro rayures, mais la laine d'acier, c'est quand même assez doux et le fait de la lubrifier avec du gasoil ou de l'huile, ça permet d'éviter de faire des rayures. Pour cette troisième étape de la restauration de cette peinture, on va venir lustrer la peinture, c'est-à-dire lui rendre du brillant parce qu'avec le temps, les peintures ont tendance à ternir, le vernis est moins brillant, donc ça donne un peu un effet mat et autant essayer de retrouver ce brillant comme au premier jour, d'autant que c'est quand même pas très compliqué. Il vous suffit d'un chiffon plutôt en coton et de polish pour voiture que vous allez trouver dans toutes les grandes surfaces qui vendent des accessoires pour voiture. Voilà, tous ceux qui veulent faire briller leur carrosserie de voiture utilisent ça, donc nous aussi sur des vélos on peut tout à fait l'utiliser, d'autant que c'est très simple, il suffit de secouer le bidon. Donc en fait le polish c'est quoi? C'est un liquide avec de la matière en suspension qui est légèrement abrasive et cette sorte de pâte à polir liquide va permettre de venir faire briller la peinture. Donc il suffit d'en mettre sur le chiffon et on va pouvoir venir l'étaler sur la peinture comme ça, voilà, et on va frotter. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Il suffit vraiment de venir frotter. Alors le résultat se voit pas immédiatement et alors là notamment en vidéo c'est sûr que je vous montre des choses peut-être que vous ne les voyez pas, surtout si vous regardez mes vidéos sur un écran de téléphone, peut-être que vous voyez pas toutes les subtilités de cette restauration. Quand je vous montre des taches sur la peinture, je ne sais pas si vous les voyez et je ne sais pas si vous verrez aussi la différence, on va dire avant après, et parce que l'éclairage fait qu'on a l'impression que toutes les peintures brillent même si elles sont un peu vieilles. Voilà, donc en fait le lustrage avec le polish, vous allez passer le polish dans un premier temps, voilà, vous frottez vraiment partout et vous voyez que d'ailleurs le polish ça enlève de la peinture, l'air de rien. Quand je vous dis que la pâte est abrasive, la pâte est vraiment abrasive. Regardez, on a de la peinture sur le chiffon et dans un second temps, vous pouvez utiliser le même chiffon, un autre coin du chiffon, vous allez venir lustrer la peinture et c'est là que va arriver le brillant. Et là vraiment le brillant on le voit qui arrive, voilà. Et là on va venir lustrer jusqu'à ce que ça brille comme il faut partout. Alors le polish ça laisse un peu des traces blanches, donc il faut vraiment passer le chiffon partout pour enlever ces traces blanches qui sont pas très jolies. Alors voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile. Alors si vous avez peur de vous lancer dans la restauration d'une peinture sur un vélo auquel vous tenez, un vélo haut de gamme, etc., vous pouvez faire un petit peu comme moi, c'est-à-dire vous entraîner sur un vélo pas cher, sur un cadre qui traîne au fond de votre garage, et vous verrez bien un peu les erreurs que vous pouvez faire. Si vous y arrivez du premier coup, ça vous mettra en confiance, et ça c'est quand même bien de ne pas se lancer tout de suite dans le grand bain sur un vélo qui coûte assez cher, et ça serait quand même dommage de faire des bêtises. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, et comme toujours, je vous dis
À bientôt pour d'autres vidéos.